l'activité que vous entreprenez sans que vous n'ayez un compte. Comment vous comptez épargner? Mettre en boîte à la maison. Moi, si c'est moi, il y a longtemps, il est cassé. Si tu as un petit papo à la maison, il y a longtemps, il est parti à la boîte. Si jamais il a su, où c'est? Tu es foutu. Hein? Ou bien ceux qui passent sur moto, un petit carnet comme ça. Tu donnes 200, c'est ça qui est le compte là. Ma fille, tu es vaincu. Tu passes sur moto, et puis près 200, c'est ici. Ma fille, est-ce que tu veux là? Tu es sûr. Tu es sûr. Un jour, ils vont fuir ton argent. Après, il fallait faire le funérail de son parent. Amen. Mais c'est important. Écoutez, s'il vous plaît. C'est important. Vous savez, quand vous apprenez à épargner votre argent, vous apprenez à vous mettre à l'abri du danger. Amen. Donc je veux qu'au sortir de ce moment, à compter de ce jour-là, réfléchissez sur comment ouvrir un compte bancaire. Alléluia. Il y a des banques qu'on ouvre avec 10 000. 5 000 même, il y a des banques qu'on ouvre avec 5 000. Il y a des banques qu'on ouvre avec 15 000, 27 000. Sans rien, mais tu ouvres ton... Tu as vu, non? Qu'est-ce qui t'empêche? Tu as ton argent. Regarde, souvent il peut t'arriver d'avoir au moins 50 000 sur toi. Tu n'as rien de dépenses à prévu, c'est dans ta poche. Si tu n'as pas d'idée, quand l'argent vient, l'argent lui-même t'apporte des idées. Ça, je vous assure. J'ai dit, si tu n'as pas de projet, quand l'argent vient, l'argent lui-même t'apporte des projets. N'oubliez jamais ce que je viens de vous dire. Si vous n'avez rien à faire, quand l'argent vient, il vous donne quelque chose à faire. Et le moyen le plus sûr d'éviter de dépenser inutilement, c'est que vous ayez un compte. Quand l'argent vient, que tu n'as rien de prévu comme dépense, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le déposer sur ton compte. Non, au moins, ça te demande des efforts que ce qu'il y a dans ta chambre. Ah oui, au moins ça te demande des efforts. Aller remplir, aller signer le transport, c'est de passer. Tu sais, un coup de chemin, tu peux changer même ta vie. Ah, donc souvent, ça peut t'amener à changer ta vie. Amen. Voilà, tu imagines beaucoup d'hommes et tout ça. Donc souvent, ça te décourage même. Mais imagine le truc de sous ton oreiller. Oh. On met un jour. Facile à moi, hein. On met un jour. Le lendemain, il prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu est bon pour nous. Dieu n'oublie pas ses enfants. Ça, c'est des prétextes pour dépenser l'argent qu'ils ont déposé. Ou bien, ah, tiens. Voilà, amen. Amen. Ah, tiens. Et puis, c'est comme ça, hein. Tu prends un peu. Au moment où tu te rends compte que ton argent a maigri, il te reste peut-être 5 000. C'est là que tu te rends compte que tu as dépensé ça même pour quelle raison? Souvent tu t'assois, tu fais le calcul, tu as l'impression qu'on t'a volé, on ne t'a pas volé. C'est toi-même qui as dépensé ton argent. Amen. Il est important. Ma fille, tu as un compte bancaire. Mais tu sais qu'il y a des moments où tu as eu beaucoup d'argent dans ta main. Qu'est-ce que tu as fait avec? Hein? Rien. Souvent, quand tu es là, tu ne regrettes pas un peu. Tu veux un peu, non? Ça arrive. Qui regrette souvent de l'argent qu'il a dépensé inutilement comme ça? Souvent, tu as envie que ce moment-là revienne, mais trop tard. C'est passé. Il faut accepter la réalité dans laquelle tu es, où tu as moisi, accepte ça. Où tu as assis à l'instant T. Il faut que tu acceptes ça. Donc, pour éviter ce genre de regrets, il est important au moins que vous ayez un compte. S'il vous plaît, ce n'est pas Orange Money. Même Orange Money, au moins, c'est bon. Parce que souvent, tu te demandes, il n'y a pas réseau. Il y a un problème de connexion. Souvent, même la maman prend l'argent comme elle dit, c'est Dieu. Je me retrouve soit. Souvent, on te dit même, il n'y a pas l'argent. Ou bien, on ne peut pas faire retrait, on cherche dépôt. Comment tout ça, ça m'énerve même. On demande le montant, c'est combien là-bas? Ça m'agace. Ça m'agace. Ça m'agace même, donc je quitte là même. Quitter, je quitte même. Amen. Donc il y a des moments comme ça, mais au moins heureusement il faut avoir ça. Si tu ne peux pas l'oublier à jeter ou bien
à Ecobank ou bien à plus au moins pour avoir un compte Orange Money. Tu fais commerce, tu fais une activité et puis tu n'arrives pas à épargner, tu n'épargnes pas ton argent. Mais comment tu peux réussir? Parce que ce qu'il faut que vous sachiez, on peut épargner 5 francs, un peu, puis demain ça devient beaucoup. Parce que c'est un peu, et puis ça devient beaucoup. C'est pas comme ça, maman. Mais tu n'épargnes pas. Tu vas faire comment? Il n'y a pas de secret, c'est une détermination, c'est une question de volonté. C'est ce que je disais tantôt. Il peut arriver des moments où même tu sais, comme je dis là, dans l'entrepreneuriat, quand on entreprend une affaire, tous les détails, les moindres même ne sont pas négligés. Souvent même, c'est ce que tu as négligé là, c'est ce qui te fait tomber. C'est ce que je dis là. Tu comprends un peu, non? Tu peux monter une bonne activité. J'ai parlé de beaucoup de choses durant tout ce temps d'enseignement. Ça dépend du secteur. Est-ce que tu as eu un certain nombre de clientèle? Est-ce que tu as eu un certain nombre d'investigations? Il y a tout ça. Et même si peut-être tu l'as fait, est-ce que tu as su épargner? Et si peut-être tu l'as fait, est-ce que tu payais constamment ta dîme? Ça, j'en viens à la fin. Il y a ça. Et si peut-être que tu le faisais, il y a tellement de détails qu'il faut maîtriser. Est-ce que tu vois un peu? Qu'est-ce qui ne marche pas? Le congélateur ne marche pas. Chez toi, ça ne marche pas. C'est qu'il y a un problème. Ça, on n'a pas besoin de te donner révélation sur ça. Comme tu vois clairement qu'il y a quelqu'un qui saute sur le congélateur là. Ça, il n'y a pas de vision de ta marque. Ou bien, c'est clair que ton congélateur devient terrain de football là. Ça dépend. C'est que ça passe, je disais que quelque part il y a un détail qui a été négligé. Même le côté spirituel aussi, c'est un détail à considérer. Forcément, il y a un détail qui a été négligé. Oh, dans ces cas de figure, comme je le dis là, la moindre petite détail oublié ou négligé peut être la cause de l'échec de ton business. Est-ce que vous me comprenez un peu? Ça aussi, ça peut être un détail. Et c'est aussi, c'est bien souvent important. Amen. Donc, je parlais du fait qu'il faut savoir épargner. Il faut que vous appreniez à épargner. À partir de maintenant, quand vous partez, cherchez à vous ouvrir un compte. Vous avez une entrée, ouvrez-vous un compte bancaire. Amen. Même si qu'elle soit petite, ouvrez-vous un compte. Ayez quelque chose, un support sur lequel vous allez vous appuyer quand des mauvais jours vont arriver. Parce qu'il y a des jours comme ça où c'est difficile. Vous faites comment? Amen. Maintenant, pour terminer, il y a le fait de payer sa dîme. Ah. Cette partie-là, quand on arrive, il y a des gens. Il y a des gens qui trouvent que c'est un détail à négliger. Or, c'est l'un des détails. Lorsqu'il a oublié ou lorsqu'il n'est pas respecté, il crée une grande ouverture pour les diables. Alléluia. Amen. Combien de personnes constamment ici payent leur dîme? Oui, ça c'est clair. Je connais, hein. Je connais, donc je vois que les doigts se lèvent, relever encore les doigts, je vois. Je sais quels sont ceux qui payent, voilà. Donc, voilà, n'inventez pas. Ah oui, mais je suis. Tu n'as même pas intérêt à oublier ça, amen. Même si de temps en temps, il sait que tu me doubles un peu dessus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est très important. Oui, ça c'est un détail qui est très, 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 très important. Amen. Vous savez, la dîme, elle est considérée comme le secret de la richesse. Amen. Amen.
Comme je le disais, la dîme est considérée comme le secret, l'un des secrets les plus puissants de la réussite. Amen. Surtout lorsqu'on entreprend des affaires. Amen. Surtout lorsqu'on entreprend des affaires. Alléluia. Si vous n'avez pas l'habitude de payer votre dîme, c'est que vous ne serez pas à tout moment en sécurité dans vos affaires. Surtout pour ceux qui entreprennent des affaires, pour ceux qui ont des activités. Et la dîme, le plus souvent, c'est que d'autres oublient, ils attendent d'avoir soit peut-être 10 millions pour payer dîme. Si tu n'as pas eu l'habitude de payer dîme de 5 000 francs, ce n'est pas dire que 10 millions tu as payé. Parce que quand tu as 10 millions, tu as trouvé que la dîme c'est beaucoup et l'envie de payer va te quitter. Amen. Amen. Il faut prendre cette habitude. Si vous ne savez pas comment faire, demandez à Dieu de vous donner la force de tout en payer votre dîme. Parce que c'est un moyen que le diable utilise tellement facilement pour attaquer vos affaires que quand vous avez la possibilité de le faire, il vous enlève l'envie. Il vous enlève le courage. Souvent c'est la paresse. Comme si, non. Et puis souvent, c'est là qu'il va t'amener beaucoup d'idées dans ta tête. Tu as ça à faire. Tu dois payer ça si tu as des types dedans, il va te laisser compte. Et puis tu commences, amen, à raisonner. Ne laissez pas vos offrandes vous parler. La seule personne à qui l'offrande doit parler, c'est à Dieu. Mais si ton offrande te parle, c'est que ton offrande va te faire changer d'avis. Amen. Dis à quelqu'un, ne laisse pas ton offrande te parler. Depuis quand, comment on appelle? Amen. Depuis quand mouton qu'on a attaché pour faire, en train de faire sacrifice, dit, pourquoi tu me sacrifies? Amen. Si votre offrande vous parle, vous allez avoir peur, vous allez soit avoir peur ou soit avoir pitié. Et puis vous allez cesser de le faire. Ayez cette habitude. La Bible dit que Abraham est allé en guerre. Quand il est parti en guerre, il a remporté une victoire. Et quand il est revenu de guerre, la Bible dit que quelqu'un est venu se présenter devant lui. Amen. Alléluia. Quelqu'un est venu se présenter devant lui pour prendre la dîme de ce qu'il a eu comme butin de guerre. Amen. Qui se rappelle de cette histoire? Ça part d'Abraham et de qui? Vous êtes sûr? Est-ce que c'est pas faux? Amen. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 14, à partir du verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à la rencontre de la vallée de Chavé qui est la vallée du roi, verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen.
Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi la personne et prends pour toi les richesses. Amen. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fils, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham pour ne rien. Seulement, ce que mangeaient les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Amen. Et ils prendront leur part. Vous savez, j'aime cette histoire. La Bible dit qu'Abraham allait faire une guerre. Et quand il a fini la guerre, il est revenu avec tout le butin de guerre. Et quand il est arrivé, il y a un roi du nom de Melchisedec qu'on appelle le roi de Salem. Et Salem était un royaume, je dirais, était un royaume imaginaire. Les gens situent Salem entre le peuple d'Israël et puis le peuple de la Syrie. Mais on n'a jamais en vérité vu ce royaume-là. Amen. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a un royaume qui est là-bas qu'on appelle du nom de Salem. Mais personne n'a vu. Les gens vont, c'est comme triangle de Bermude. Les gens disent que mais personne n'est parti jusqu'à là-bas. Amen. C'est comme ça le royaume de Salem. On sait qu'il y a un royaume. Le gars qui vient, il dit qu'il vient de Salem et puis il situe le royaume. Donc ça fait que tout le monde sait qu'il y a un royaume qui est là-bas qu'on appelle Salem. Mais quand on arrive, on ne voit jamais le royaume. Mais on dit, Melchisedec qui est le roi de Salem est considéré comme le sacrificateur du Très-Haut. Le premier roi que la Bible a présenté comme étant un sacrificateur. Sinon les autres, soit ils sont prophètes, comme les Samuel, les Saül et autres. On dit prophétiser, mais le seul roi qui a été présenté comme sacrificateur, et puis on dit sacrificateur du Très-Haut. Mais Melchisedec était l'ombre de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que c'était Dieu lui-même qui venait. Donc la Bible dit qu'Abraham a remporté la guerre, c'est Dieu même qui est venu devant Abraham pour prendre quoi? La dîme de tout ce qu'il a eu. Dieu lui-même, il est venu chercher sa dîme. Il a pris une forme humaine. Il dit, pour ne pas qu'Abraham me double, je ne vais pas attendre que lui-même vienne m'offrir, moi-même il va chercher. Donc Dieu même se méfie de la nature humaine. Parce qu'il sait que les hommes ne sont pas à 100% fiables. Ils peuvent souvent avoir des tentations de doublement dedans. Donc il dit à Abraham, moi-même je serai là. Dieu savait qu'il n'avait pas appelé Abraham avant de venir. Abraham ne savait pas qu'il venait. Au moment où Abraham va se rendre compte, il est devant lui, Dieu est venu chercher la dîme. Il dit, je suis venu chercher la dîme petite. Et toutes les richesses, tout ce qu'il a eu, il dit, donne-moi la dîme. Abraham dit, cette histoire de dîme là même c'est petit. Il dit, prends tout. Il ne faut pas qu'un jour tu dises que j'ai donné la victoire à Abraham pour ne rien. J'aime cette partie. Il dit, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi. Amen. Il dit à Dieu, il dit, je ne prendrai rien de ce qui est à toi. C'est pour dire que la dîme n'est pas à lui. La dîme revient à Dieu. C'est que dans ce qu'il a gagné, Abraham définit qu'il y a une partie qui n'est pas à lui. C'est vrai que c'est dans sa possession, c'est dans sa main, mais il y a une partie qui n'est pas à lui. Même si c'est dans sa main, il y a une partie qui n'est pas à lui. Il dit à Melchisedec, je ne prendrai rien de ce qui t'appartient. Parce qu'il sait que prendre ce qui est de Dieu et ajouter ce qui est à toi, c'est comme un feu que tu ajoutes à ce qui est ta part et puis ça dévore ce qui est ta part. Amen. Il dit, je ne prendrai rien de ce qui t'appartient. Et puis il dit à la suite, il dit une chose à la suite. Il dit, pas même un fil, ni un cordon de soulier. C'est pour dire, je te rendrai tout ce qui est à toi jusqu'au dernier centime. Il dit, je ne prendrai pas un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham pour rien.
Amen. Il dit, afin que tu ne dises que j'ai enrichi Abraham, mais rien pour moi. Et regardez bien, il dit, j'ai rendu Abraham riche, mais Abraham ne m'a rien donné. Amen. Il dit, pour ne pas qu'un jour, c'est Abraham même qui parle, il dit, pour ne pas qu'un jour tu dises que tu m'as rendu riche, et puis moi je n'ai rien donné pour toi. C'est pour dire que la part de la dîme est la part qui revient à Dieu. Et c'est une part qui est importante. À partir d'aujourd'hui, quelles que soient les activités que vous entreprenez, quel que soit ce que vous avez comme revenu, quel que soit ce que vous avez comme gain, quand on dit gain, c'est ce qui t'appartient à toi en fond propre. Amen. Vous savez, avant en Israël, les